Bonjour et bienvenue. Nous sommes le lundi 30 mars, c'est la fin du trimestre, c'est demain. Alors notre tour d'horizon va être surtout boursier avant d'être géopolitique, puisque plus personne ne se soucie qu'une coalition sunnite, saoudienne, émirati, qatari bombarde les chiites au Yémen. Aujourd'hui, on prépare la fin du trimestre. Alors, c'est pas la journée des 4 sorcières, mais c'est quelque chose qui ressemble beaucoup puisqu'on est en plein habillage de bilan. Et là, franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que le changement d'heure fait un bien fou à la Bourse de Paris et aux places européennes, qui progresse, tenez-vous bien, de 1,35%. Peu avant l'ouverture, ce matin, le CAC 40 était anticipé en hausse de 0,25. Donc en l'espace d'une heure, on fait pratiquement x5 l'estimation initiale. Cherchez pas la nouvelle économique ou la déclaration d'un grand argentier. Non, c'est vraiment, on a démarré très fort. Donc les opérations d'habillage de bilan. Ce qui fait que le CAC 40 sur le premier trimestre affiche déjà pratiquement 18,5 à 19% de hausse. Les 19, on les aura quand on aura retracé 5100. Et j'en profite pour vous rappeler que le principal objectif des chartistes sur le CAC 40, c'est 5142, c'est-à-dire le zénith, je crois que c'était le 10 mai 2008, ou autour en tout cas. Donc, c'était le sommet de l'année 2008. Donc, pour le CAC 40, l'unique référence aujourd'hui en termes de résistance horizontale. Pour le CAC 40 Global Return, évidemment, les 5142, ça n'existe pas. Avec les dividendes réinvestis, on est aujourd'hui tout près, on attaque en tout cas la barre des 12 000. Et pour l'Eurostoxx 50, on attaque aujourd'hui à nouveau le zénith annuel, soit 3740, avec un objectif qui est situé à 3750, donc vraiment pas très loin quand même. Ça ne nous fait pas un potentiel, mais en tout cas sur 48 heures, manifestement, il fallait jouer cette séquence d'habillage des bilans. En ce qui concerne l'obligataire, alors là, on a quand même le sentiment qu'on est rendu un petit peu au bout, avec des taux longs à 1,18, 1,20 en Espagne, en Italie, pays qui demeure naturellement insolvable. Comptablement, la dette continue d'ailleurs même de croître en volume. Mais on ne peut guère espérer aujourd'hui aller en deçà des 1% en Italie ou en Espagne, quoique rien ne soit impossible, mais avec des Bunds allemands à 0,20, on va dire que s'il y avait de nouveau 20 points de baisse sur le 10 ans allemand, 20 points de baisse sur le 10 ans italien ou espagnol, ça nous ferait effectivement du 1%. Qui a envie de jouer ça, de prendre des risques pour un potentiel aussi faible? Alors, que faire avec son argent si on juge les marchés obligataires surévalués, ce qu'ils sont, les actions surévaluées, ce qu'elles sont aussi? Que peut-on faire? Peut-être s'intéresser aux commodities, c'est-à-dire en fait au pétrole, aux métaux industriels, aux platinoïdes, etc. Sauf qu'il n'y a vraiment pas à se précipiter, au dire des spécialistes. On a tout le temps de se positionner, sauf si on franchit les 1300 sur l'once d'or, sauf si on refranchit les 19 $ sur l'once d'argent, sauf si le platine prend 4-5% supplémentaires. Alors, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose de changé dans l'économie mondiale, mais techniquement, alors que tout le monde se dit vendeur et prêt à reshorter le pétrole à la moindre alerte, ou le cuivre, on est peut-être là sur un basculement qui pourrait se faire parce que justement il y a beaucoup trop de vendeurs à découvert. Et moi franchement, je ne serais vraiment pas vendeur pour une raison tout à fait fondamentale, et j'en termine là-dessus, c'est que si vous avez entendu parler de Silk Road, c'est-à-dire en fait la nouvelle grande œuvre que prépare Pékin, Silk Road, c'est tout simplement la route de la soie, et la Chine veut s'ouvrir davantage aux pays voisins,
au travers de voies ferrées, au travers de pipelines, au travers, bien sûr, d'infrastructures routières plus classiques. Et la Chine va investir probablement des dizaines, voire des centaines de milliards pour de nouvelles lignes de TGV, de nouveaux pipelines, tout ça pour se relier à la Birmanie, à la Mongolie, à la Russie et à ses principaux partenaires. Donc la Chine va avoir besoin certainement à nouveau d'acier, de cuivre, etc. Donc pour cette raison fondamentale, aujourd'hui, je commence à m'intéresser aux commodities.